Bonjour à tous, je vous salue encore, Amen, par le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre force, c'est lui notre joie et c'est lui premièrement notre bonheur. Amen. Alors, tant que bien-aimé, tu n'as pas rencontré Jésus dans toute sa totalité, dans toute sa profondeur, bien-aimé, tu n'auras jamais la paix, tu n'auras jamais la joie et tu n'auras jamais le bonheur. Amen. Bien-aimé, si je suis en train de parler ainsi, c'est pour vous signifier, pour vous dire que tu ne trouveras pas la joie dans ce monde tant que tu n'auras pas accepté Jésus. Tu ne trouveras pas la paix dans ton cœur tant que tu n'auras pas accepté véritablement Christ. Amen. Tu ne trouveras pas le bonheur tant que, bien-aimé, tu n'obéiras pas au Saint-Esprit qui doit te parler dans ton esprit. Amen. Dans ton esprit. Auparavant, le Saint-Esprit ne te parlait pas. Amen. Mais te parlait aussi. Dieu te parlait auparavant lorsque tu ne l'avais pas accepté. Amen. Parce qu'un païen, Dieu, Amen, est obligé de lui parler. Un païen. Dieu est obligé de parler à un païen. Amen. Même s'il n'a pas Jésus, il ne connaît pas les Écritures, cette conscience de cet arbre du connaissance du bien et du mal est en lui. Ce qui fait que cette connaissance-là qu'il a, amen, Dieu sera obligé, bien aimé, pour l'interpeller, interpellé par son âme et l'interpeller par son esprit en le culpabilisant. La culpabilité ne vient pas premièrement de nous, mais vient de Dieu, de lorsque Dieu t'interpelle dans ton esprit. Amen. Lorsque même, bien aimé, tu te retrouves en train de désobéir à Dieu, que tu sois chrétien, que tu sois un athée, amen, que tu sois un sorcier, que tu sois une prostituée. Dans tout un chacun de nous, bien aimés, nous avons, bien aimé, cette connaissance du bien et du mal, ce qui fait Dieu t'a toujours parlé. Voilà pourquoi même un païen sera jugé et n'aura pas cette opportunité, n'aura pas des débats même à faire avec Dieu, amen, après sa mort, en disant que, oh Dieu, mais tu ne m'avais jamais interpellé sur la terre. Moi, je n'avais jamais écouté l'évangile, entendu l'évangile. Je n'avais jamais reçu la Bible chez moi, à la maison. Amen. Il y aura personne qui pourra Amen, se justifier. Tu ne pourras pas te justifier. Ton âme ne pourra pas se justifier après ta mort face à Dieu. Amen. Face à ce Créateur qui t'avait déposé dans les matrices de ta mère, qui t'avait donné le souffle de vie pendant que tu étais à l'intérieur. Alléluia. Et venant sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas t'échapper à ce grand jugement, disant à Dieu, mais je ne savais pas, Cette connaissance-là, tu l'avais du bien et du mal. Amen, parce que personne ne nous enseigne la connaissance du bien et du mal, c'est déjà dans l'homme. C'est déjà dans l'homme. L'homme sait déjà c'est quoi le bien, c'est déjà même dans le bien, le mal vraiment se trouvons aussi dans le bien. Alléluia. Et c'est Dieu qui l'enseigne cela, déjà à la base. C'est déjà Dieu qui l'enseigne ces choses. C'est déjà Dieu qui nous enseignait ces choses. Lorsque nous étions vraiment des ratés alors que tu n'étais pas un raté. Voilà pourquoi Jésus-Christ t'avait sauvé. Toi qui étais auparavant un pécheur des pécheurs, mais sauvé par grâce aujourd'hui. Amen. C'est pour cela qu'un homme ne peut se glorifier de gagner même les âmes. Amen. Arrêtez de vous glorifier, de gagner. Oh, moi, j'ai gagné ma mère, j'ai gagné mon père, j'ai gagné ma tante, j'ai gagné un sorcier, 2 sorciers, 3 sorciers. Tu ne peux pas te glorifier de ça. Tu ne peux pas te glorifier. Tu ne peux pas. Un homme ne peut pas se glorifier. Amen. C'est ça qui avait détruit Lucifer. C'est ça qui avait détruit Lucifer. Il se glorifiait trop. Il pensait que c'était lui le plus beau, le plus élégant. Il pensait que c'était lui, hein? Classe des classes. Moi, vraiment, je suis un supérieur des supérieurs, hein? Mieux que vraiment les archanges, Parce que Lucifer était un ange de lumière, mais Lucifer était un chérubin. Et il se vantait comme ça, Ne te vante jamais dans la vie d'avoir gagné des âmes. Ne te vante pas, on ne peut pas se vanter de ça.
Parce que tu n'as rien fait. C'est Jésus qui était venu les gagner. Amen. De la croix. Mais bien aimé, aujourd'hui, vivons en nous. Vivons en nous. C'est pour ça qu'il est écrit, bien aimé, il faut l'adorer en esprit, en esprit, en esprit. Jésus n'est plus à la croix. Jésus-Christ n'est plus à la croix. Il est à la croix, mais il a été, bien aimé, il a été enlevé de la croix, enlevé par la puissance de Dieu, enlevé par la puissance comme Dieu aussi, par cette même puissance t'enlèvera, t'enlèvera, t'enlèvera. T'enlèvera par cet enlèvement et par la mort, car la mort aussi est aussi un enlèvement aussi pour l'homme, si vous ne le savez pas. Lorsque nous parlons de l'enlèvement, mais premièrement c'est personnel, c'est d'abord ta mort. Premièrement c'est ça, l'enlèvement. Oui, nous parlons depuis des années, Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt. Sans oublier que Jésus-Christ revient bientôt. C'est d'abord bientôt, Dieu va te récupérer, Dieu va te pécher, te récupérer. Comme on prend un poisson là, c'est pour ça que Dieu t'a toujours interpellé, serre-moi, serre-moi, je suis le chemin et tu suis Jésus. Tu fais, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Alléluia, c'est Dieu qui m'a poussé ici encore. Comme Dieu me pousse à gauche, à droite, bien aimé, même lorsque je ne suis pas ici. Alléluia, et c'est Dieu qui doit te pousser. Lorsque Dieu te pousse à chaque fois, te pousse, travaille en toi. Alléluia, bientôt il va te récupérer. Il va te récupérer. Mais je déclare, alléluia, que je vieillirai, que Dieu ne va pas permettre que Dieu puisse me récupérer, jeune comme je suis. Amen. Ah oui. Moi, je sais que je vieillirai si Jésus-Christ tarde. Oui, je vais vieillir comme mon grand-père avait vieilli. De génération en génération, mes enfants vieilliront si Jésus-Christ tarde. Pourquoi? Parce que j'ai trop de choses à dire. Avant, tu vivais dans le péché, tu faisais trop de choses. Tu avais tellement détruit des vies. Maintenant que tu es chrétien, tu veux que Dieu te récupère. Oh, Jésus vient me récupérer. Comment ça, Jésus vient me récupérer? Tu dois trop travailler pour Jésus. Tu as trop à faire. Refusez ça au nom de Jésus. Si Jésus-Christ tarde, Père, que ta volonté soit faite. Mais ma volonté, c'est de te servir. Parce qu'avant, j'étais vraiment perdu et je servais vraiment le diable. Lorsque je demeurais dans le péché, dans le mal. Maintenant que Dieu fait de toi une nouvelle personne, et tu dis quoi? Jésus revient bientôt. Tu as trop de choses à faire par rapport même à ton foyer, à ta famille, à tes enfants. Il y a tellement de choses à dire, à faire. Là où le Saint-Esprit doit venir t'interpeller, vivre en toi pour faire sa mission. Comme Jésus-Christ dira à Marie, je suis venu accomplir, amen, faire la volonté de mon Père. Je suis venu servir Papa ici sur la terre. Qu'est-ce que tu es venu faire ici sur la terre? Nous ne sommes pas bien aimés en promenade sur la terre. En promenade dans des distractions, et puis Dieu te récupère. Tu n'as rien fait. Et vous devez aussi acheter la maison. Arrêtez d'être des locataires. Ça, c'est vraiment Dieu qui m'a poussé à le dire. Arrêtez d'être des locataires. Soyez des propriétaires. Car bien-aimé, la terre, bien-aimé, son propriétaire n'est pas le diable, mais c'est Jésus, le propriétaire. Et tant que bien-aimé, Dieu m'avait donné cette capacité de naître et de toucher le sol. En un instant, je suis devenu aussi propriétaire, comme Jésus. Je suis propriétaire de tout. Pas du péché, mais de tout, par la puissance du Saint-Esprit. Et vous devez être propriétaire des immeubles, propriétaire, oui. Alléluia. Dieu doit venir te récupérer et voir que tu avais fait beaucoup de choses sur la terre. Beaucoup de choses. Oh, moi je vais être locataire, il faut refuser ça. Comment ça, locataire? Oui, je suis un passager. Nous sommes tous des passagers, des pèlerins. Comme une vapeur d'eau qui apparaît et puis ensuite qui disparaît par la puissance de Dieu. Mais tu dois récolter. Quand tu sèmes des maïs, tu vas récolter. Tu sèmes des légumes, tu vas récolter. Alléluia, des légumes. Et tu sèmes. Tu récolteras. Amen. Donc il ne faut plus s'aimer parce que Jésus revient bientôt. Il ne faut plus s'aimer. Et d'ailleurs, il ne faut même plus dormir.
Amen. Il ne faut même plus dormir, il faut travailler pour Jésus. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que tu feras? Tu dormiras? Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu veut encore, bien aimé, que tu puisses te recharger. Dieu te rechargeant toi-même dans ton sommeil en te donnant encore une nouvelle option afin que le lendemain tu puisses te réveiller et gagner encore d'autres âmes. Mais si tu te concentres seulement, toi tu ne dors jamais, Dieu va te récupérer vite. Pourquoi? Ton corps sera fatigué. Même si Dieu peut renouveler ton corps, mais bien aimé Jésus-Christ aussi, dormez. Ainsi Dieu veut t'enseigner, tu dois dormir. Ne servez pas Dieu, bien aimé, jusqu'à vous épuiser, à vous fatiguer. Le corps est fatigué, le corps est faible, c'est bien. Oui, ce que tu fais, bravo. Mais tu n'es pas spirituel. Alléluia. Parce que là, tu pousses à Dieu à vite te récupérer sur la terre. Il faut vieillir très longtemps. Il faut vieillir, bien aimé, c'est-à-dire très longtemps sur la terre. Très longtemps. Là où tu atteins 100 ans. Là où tu atteins. Comment un païen peut-il atteindre 100 ans et moi, un chrétien, vraiment, je n'atteins pas 100 ans. Je veux atteindre 100 ans comme ce païen. Que Dieu a permis que ce païen puisse atteindre 100 ans. Parce que moi, vraiment, si Dieu me donne 100 ans sur la terre, je dois le servir. Et je prêcherai, je partirai en Inde, je partirai au Bénin, je partirai au Nigeria, je partirai au Cameroun, je prêcherai la parole aux sorciers, je prêcherai la parole aux prostituées, je leur prêcherai tous la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Et je ne suis pas seul, puisque Jésus était passé, je passerai encore. La présence de Jésus était passée. L'onction est là sur la route et passe sur la même route que Christ. Christ est accompagnant lui-même. Alléluia. Et ce n'était pas mon message. Mais Dieu m'a poussé à parler comme ça. Amen. Dieu m'a poussé à parler comme ça. Lorsque vous êtes en train de servir Dieu, ne vous dites pas, je vais faire ça en commençant, je ferai ça et puis l'introduction, moi je ne fais pas ça. Amen. Moi je ne fais pas ça. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit, conduire par Dieu. Parce que cet homme ne connaît pas ton cœur, ne connaît pas tes pensées. Alléluia. Ne connaît pas ton âme. Ce frère ne connaît rien du tout. C'est Jésus qui connaît tout. Voilà pourquoi, bien-aimé Christ, Amen, m'a poussé à parler autrement. Pourquoi? Christ te connaît. Il te connaît. Le message d'aujourd'hui, alléluia, c'est encore la continuité de mon message dont, bien-aimé, le Seigneur m'avait dit, amen, de publier concernant la distraction dans le mariage. La distraction dans le mariage. Amen. La distraction est une malédiction, comme dernièrement, bien-aimé, Dieu l'avait dit. Il ne faut pas être distrait. Amen. C'est dans la distraction que Adam a perdu cette autorité-là. Amen. Alors que Dieu l'avait tout donné. Dieu l'avait donné vraiment la puissance de ça. Oui, la puissance. La puissance de bien gérer. Parce que bien gérer même les animaux. Il faut que Dieu te donne vraiment la connaissance. L'onction. Il faut que Dieu te donne l'onction. Oui, il faut que Dieu te donne l'onction. Parce que vraiment, Adam avait l'onction là. L'onction. Adam même parlait avec les animaux. Parlait avec des animaux. Avec les lions. Les lions d'aujourd'hui que tu ne peux vraiment trop faire confiance. Adam dormait avec des lions. Adam dormait avec des lions. Nous aujourd'hui nous dormons avec les peluches là, les peluches en forme de lion. Et tu dors avec ta peluche là, et nous voyons souvent ça, les enfants dormir avec des nounours en forme de lion, en forme de gorille, en forme. Mais Adam parlait avec ces animaux-là. Quelle gloire que Adam avait. Mais une distraction là, une petite distraction, une seule petite distraction. Ce n'était pas 4000 distractions. Aujourd'hui, nous retrouvons dans des 4000 distractions. 4000, même plus, je pense même plus. Il y a tellement de distractions sur la terre, sur le soleil ici, là où nous marchons, là où le soleil nous frappe pour avoir chaud. Tellement de distractions sur la terre. Tellement. Mais Adam, amen, c'était une seule distraction. Une seule. Ève, c'était une seule distraction. Une seule, mais nous, c'est plus. Alors, c'est pour te dire que tu dois faire très attention.
Parce que eux, c'était seulement, bien aimé, une seule désobéissance. Amen, face à Dieu, concernant cet arbre de connaissance du bien et du mal. Ils avaient la gloire, ils avaient la gloire, ils avaient la gloire. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la connaissance de Dieu. Adam avait ça. La connaissance de Dieu, Ève avait ça. Mais par rapport même à cette connaissance-là, ils ont touché. Ils ont touché alors qu'ils avaient tout. Ils ont touché. Distraction, une seule chose avait engendré le chaos-ci que nous sommes en train de vivre. Ce chaos que nous sommes en train de vivre. Et maintenant, vous pensez que, vous pensez, vous êtes dans beaucoup de distractions, vous êtes sauvés. Mais eux, ils vivaient dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'un homme, vraiment, il doit craindre Dieu à un niveau. Un homme, une femme va craindre Dieu sur la terre à un niveau. Ève d'aujourd'hui, Adam d'aujourd'hui doit vraiment, nous devons craindre Dieu à un niveau là où tu dois voir Dieu partout. Partout. Parce que eux, c'était une seule. Mais aujourd'hui, le monde, toujours des distractions. iPhone X, iPhone 13, iPhone Pro, des distractions, des PlayStation, tout pour distraire l'homme, tout pour distraire les hommes. Et maintenant, ce sont des habits, tu t'habilles mal, tout pour distraire. Le diable viendra te distraire par ces choses. Il viendra te distraire. Mon thème, c'est la distraction dans le mariage. Et j'avais bien aimé faire la partie 2. Suivez ça. Partagez, bien aimé, la partie 2. Partagez la partie 1. Partagez la partie 3. Partagez-les. Alléluia. N'écoutez pas seulement vous écoutez. Vous êtes bénis et les autres ne sont pas bénis. C'est la sorcellerie. Amen. Parce que des tels messages là où Dieu parle comme ça. Non. D'habitude, c'est quoi? Soyez bénis. Mais bénis comment? Il faut m'expliquer comment je peux être béni. On n'est pas béni parce que tu prêches, soyez béni. Ok, Dieu te bénisse. Ok, que Dieu te bénisse, c'est bien d'entendre ça. Mais il faut dire, en fait, pourquoi tu me dis que Dieu te bénisse? Amen. Parce que je t'ai donné l'argent. Je t'ai donné l'argent, que Dieu me bénisse. Je n'ai que faire de ça. Je te donne l'argent, tu me dis que Dieu me bénisse. Prêche-moi Jésus. Que mon cœur puisse être transformé et guidé par le Saint-Esprit. C'est ça, sois béni. C'est avoir cette connaissance que Adam avait. Nous sommes dans des distractions. Tu donnes l'argent à quelqu'un, tu l'aides, que Dieu te bénisse. C'est bien. Mais dis-moi plus que ça. Dis-moi plus que ça. Parce que ce n'est pas l'argent qui va me sauver. Parce que Dieu va me redonner l'argent et donc je suis sauvé. C'est Dieu qui me pousse vraiment à faire les choses. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Ça ne sauve pas. Et d'ailleurs, bien aimé, je vous assure, ça c'est une source de problème. Problème de lorsque tu n'as pas Jésus. Ça, l'argent que vous voyez ici, ça, c'est une source de problème, de malédiction lorsque tu n'as pas la connaissance, alléluia, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ça peut faire que tu peux te chamailler avec ta femme, des distractions. Tu peux te chamailler avec ta femme à cause de l'argent. Surtout quand le salaire tombe. Vous voyez toujours vraiment comme des puissances des ténèbres vous envahir. Un esprit là, l'argent, derrière ça. En toi. Comme un TGV. Ton cœur commence à faire l'argent est là. Comment tu peux trembler vraiment face à l'argent? Tu trembles comme ça. On dirait bientôt tu vas nous quitter. On dirait bientôt Dieu va te récupérer. Comment tu peux trembler devant l'argent comme ça, l'argent? Tu comptes ton argent comme ça et d'autres même vont cacher ça trop loin même. Trop loin. Mon argent. Et puis il cache ça. Il va où? Il sort. À chaque fois, il pense à son argent là-bas. Il pense, surtout quand c'est des milliards. Ça, c'est pour les hommes riches. Des milliards. Ils comptent sur leurs biens. Ils ont leur argent. Moi, je suis riche. Moi, je suis multimilliardaire. Multimilliardaire, comment ça, multimilliardaire? Multimilliardaire. Mais si tu devais mourir, multimilliardaire comment? Non, tu n'es pas multimilliardaire. Ça,
sans Jésus. Des bêtises et des bêtises et des bêtises. Des bêtises et des bêtises. Des bêtises. L'argent a dit que son tremblant. Dieu ne te fait pas trembler, mais l'argent te fait trembler. Yeah. Mais ça, c'est quel esprit qui domine en toi? Ça, c'est un esprit. Quand tu es avec ta femme, tu peux te chamailler pour l'argent. Ta femme te dit, chérie, alors on va penser aux enfants, on va penser... La femme, elle est vraiment sage, hein? Mais c'est toujours les hommes, c'est toujours les hommes. Mais c'est moi qui ai sué, c'est moi qui ai travaillé. Mais quand c'est la femme qui travaille, elle ne va pas dire, c'est moi qui ai sué, j'ai travaillé sur de mon front. Mais c'était Dieu qui avait dit, hein? Attends, maintenant vous allez manger ça. Maintenant, lorsque tu travailleras, tu suyeras. Maintenant, les hommes revendiquent ça, ce verset-là. Mon thème, c'est la distraction. Amen. Dans le mariage. Il est écrit, l'homme travaillera à la sueur de son front. Et parce que tu as travaillé à la sueur de ton front, et tu es là, tu peux te chamailler avec ta femme pour ça. Pour ça, vraiment. Et Jésus, ça. Yeah! Mais c'est terrible ça. Mais c'est terrible. Des bêtises et des bêtises. Tu ne peux même pas oser même acheter une nouvelle voiture à ta femme. Mais j'ai déjà fait communauté de biens. J'ai déjà fait communauté de biens. Oh là là là, communauté de biens. Ah vraiment, ce mot-là vraiment m'énerve, Jésus, m'énerve trop. Communauté de biens, il fait communauté de biens. Alors que ta femme, tu dors avec. Et tu lui dis, j'ai fait communauté de biens. Et toi, tu n'as pas fait d'elle, l'os de tes os, la chair de ta chair, et qui avait fait ça? C'était Dieu. Mais Dieu ne te rappelle pas. Ah, mais c'est tendance. Mais toi, toujours, communauté de biens, de malédiction. Est-ce que tu peux embrasser ta maison? Communauté de biens. Va toujours chaque matin embrasser ta maison, alors on n'embrasse plus ta femme. N'embrasse plus ta femme. N'embrasse plus ta femme. Ne l'embrasse plus. Pourquoi tu embrasses toujours ta femme? Il faut la laisser calme alors. Il faut la laisser tranquille. Et si tu la laisses tranquille, bien aimé, Dieu va te récupérer. Il va te juger et il te dévorera. Il va te dévorer. Oui. Alors arrêtez de dire communauté des biens, communauté des biens. Est-ce que tu peux avoir des bébés avec ta maison? Des bébés avec ta maison? Mais fais des bébés avec ta maison, communauté de biens. Fais des bébés avec ta télévision, communauté de biens. Ce sont les hommes, ça. Ce sont les hommes. Des fillettes comme ça. Et c'est pour ça, une petite communauté de biens. Mais tu sais, moi j'ai beaucoup fait pour ma femme. Tu n'as rien fait. Tu es déjà mort comme Jésus, ressuscité comme Jésus, de la croix et jusqu'à la mort. De la mort et jusqu'à sa résurrection? Non. Est-ce que tu as créé une âme? Tu t'enorgueillis. Moi, je n'ai pas créé une âme. Créer une âme, comment on peut créer une âme? Comment on peut prendre, bien aimé, de la poussière, une sable là, et puis je souffle comme ça, fou, et puis tu deviens un être vivant. Il n'y a que Dieu qui est puissant. Il n'y a que Dieu. Vous êtes dans des distractions, communauté des biens. Alors n'embrasse plus ta femme, va embrasser ta maison, tes carreaux, que ta femme nettoie. Déjà, des malédictions, tu es maudit. Excusez-moi de le dire, c'est la vérité. Amen, tu es maudit. Oh Jésus. Jésus pour te parler doit venir à travers quelqu'un pour te parler comme ça, ici. Mais Jésus doit te parler en toi-même. Amen. Communauté des biens. Ah, Jésus. Mais Jésus, il dira, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Communauté des biens. Jésus nous fait aussi des communautés des biens. Mais jamais j'ai entendu Jésus me dire, communauté des biens. Lorsque des fois je blesse quelqu'un, parce que oui, ça peut arriver à tout le monde, tu blesses quelqu'un. Qui n'a jamais blessé quelqu'un? Et qui d'ailleurs même chrétien comme il ne blesse plus. Mais ça peut arriver, hein? Mais tu demanderas toujours pardon. Pardon, excuse-moi. Vraiment, excuse-moi. Vraiment, excuse-moi. Pourquoi? La crainte de Dieu te poussera. Excuse-moi. Même si c'est ta petite fille, tu diras, chérie, ma petite fille, excuse-moi mon enfant, je t'aime, excuse-moi.
Oui, l'humilité précède la gloire. La gloire, la puissance de Dieu se manifestant, alléluia, dans ton foyer ainsi. Communauté des biens. Communauté des biens. Des bêtises et des bêtises. Communauté des biens. Je fais communauté des biens. Dieu va brûler ta maison. Dieu va brûler toutes les choses que tu as montrées à ta femme en lui disant communauté des biens. Dieu va brûler ça. Pourquoi, bien aimé, les athées là, les athées, les païens qui ne croient pas en Dieu, ils perdent ça. Ils perdent ça. À chaque fois, lorsque je conduis ma voiture, je vois toujours des maisons qui brûlent. Des pompiers. Et on voit des feux très loin. Où? Des immeubles brûlants comme ça, des immeubles. Pourquoi? Des pécheurs qui avaient vraiment blasphémé. Quand Dieu voyait ça, vraiment, des choses matérielles comme ça, matérielles. Mais les hommes vraiment sont incrédules. Ne soyez pas incrédules. Et ça, c'est une source de malédiction lorsque tu n'as pas véritablement Jésus. Amen. Je parle vraiment véritablement Jésus. Alléluia. Véritablement. Parce qu'il y a avoir Jésus en soi et vraiment véritablement avoir Jésus. Je vous assure. Parce qu'il y a plusieurs différents vraiment chrétiens et chrétiennes sur la terre. Ah oui, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien, vraiment chrétien, qui n'ont que faire de ça. Je vous assure, que faire de ça. Des milliards. Bien aimé, si je vois des milliards ici, quelqu'un me présenter ces milliards, je n'aurai que faire de ça. Que faire des bêtises. Et moi, le diable ne pourra pas m'acheter. Pourquoi? Des bêtises, des bêtises. Combien d'hommes là, ne vont-ils pas consulter des marabouts? Quand je pars sur Facebook là, pour aller prêcher aux sorciers, pour aller prêcher, bien aimé, à quiconque. Mais quand je trouve un féticheur là, je rentre un peu sur son Facebook, je trouve qui? Des hommes là, des femmes toutes belles, des hommes vraiment beaux. Il faut faire très attention à la beauté. La beauté là, quand tu vois cet homme là à l'extérieur, tant que tu n'aurais pas vraiment vu ça de tes yeux, tu ne peux même pas croire que vraiment lui là, il cause avec des magiciens là, terribles. Quand tu vois un homme là, ma sœur, tu tombes amoureuse. Il est beau, mais Jean est beau. Fais très attention à Jean. Il est connecté au monde des ténèbres et il détruira ta vie. Jean, il est beau, il va te sacrifier un jour. Jean est beau. Quand vous voyez des sœurs là, des sœurs parfaites, des sœurs comme ça, qui vont consulter des marabouts, mais quand tu vas sur sa page, c'est écrit Jésus-Christ sauve. Oui, j'avais vu ça. Moi, j'avais vu ça. Et je suis parti sur sa page. Dieu m'a montré quoi? Jésus. Mais je dis, mais Seigneur, il y a une contradiction ici. Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a dit, ajoute-la. Va parler à cette femme. Fais très attention. Ce que tu vois, ne pars pas ici sans avoir semé. Tu as vu le mal, non? Tu as vu ce qu'elle fait? Alors parle-la, ajoute-la. Écris-la. Je l'ai écrit. Des distractions. La beauté aussi est une distraction des fois. La beauté là que vous voyez là. Tu ne connais pas son âme et tu l'épouses. Non, tu dois connaître vraiment son âme par rapport à ce que Jésus-Christ va te dire, par rapport à cet homme. Sinon cet homme va te détruire, ma sœur. Ne l'épouse pas à cause de la beauté. Écoute le Saint-Esprit te parler en toi. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné. Sinon, on va te détruire. On va te manger, on va te bouffer, on va te cuire dans une marmite un jour. Ne vous chamaillez pas pour l'argent. Alléluia. Parce que cela, ce n'est rien du tout. Amen. Ton âme est plus grand que ça. Oh, mais c'est la vérité. Ton âme est plus grand que ça. Ton âme est plus grand que ça. Ton âme ne vaut pas ça. Ma sœur, on ne peut pas t'acheter avec ça. Alléluia. Refuse qu'on t'achète. Lorsqu'un homme te dit, tu sais, je t'achèterai une maison. Lorsque les hommes disent, bien aimé des sœurs, je t'achèterai une maison, faites attention. Un jour, cet homme-là te dira, mais cette maison-là, c'est moi qui te l'avais achetée. Non? C'est grâce à moi. Des distractions.
ces hommes-là, lorsqu'ils comptent l'argent, je ne sais pas hein, qu'est-ce que vous ressentez. Mais vraiment, mais c'est terrible ça. Mais c'est terrible. Toi, on peut t'acheter on peut t'acheter facilement. C'est pour ça que vous partez consulter des marabouts, des féticheurs. Oui, parce que quand je cause avec ces jeunes hommes-là, ces hommes-là, amen, ils me disent toujours je souffre. Je souffre. Tu entends ça? Je souffre. Un homme comme ça dans ton mariage là, il n'aura pas l'argent, il ne saura plus vraiment comment vraiment faire pour avoir l'argent, pour vraiment que Dieu vraiment le bénisse. Et lorsque ça va tarder, que Dieu ne va pas le bénir, il va aller consulter un marabout. Et puisque vous êtes une seule même chair, amen, une seule même chair, quand Dieu voit, eh bien lorsque tu pars dans ces choses-là, tu mets aussi ta femme dedans. Ta femme aussi sera dedans. Faites attention, hein. Faites attention. Oui, des distractions comme ça. Dans le mariage, j'ai rencontré, bien aimé, je connais une dame, une maman. C'était ça aussi. C'était la même chose, hein. Oui, son mari avait touché au fétiche, là, au fétiche. Mais elle, heureusement, vraiment, hein, elle craint Dieu. Mais aujourd'hui, son mari est mort. Il est mort. Dieu l'a foudroyé. Il est mort. Il ne me supportait même pas lorsque je partais chez eux. Il ne me supportait pas. Lorsque je partais là-bas, prier, chanter, lire la Bible avec cette maman-là, un jour, je reçois un message là, mon mari ne veut plus te voir chez moi. Et j'ai regardé mon téléphone là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Mon cœur commençait à battre. J'ai dit, Jésus, j'ai fait quoi? J'ai péché ou comment? Amen. Et toi, tu vas évangéliser, prier vraiment avec une maman, etc. pour encore, hein, la donner encore plus le zèle par le Saint-Esprit. Et puis, mon mari ne veut plus te voir chez moi. Mais tu vas te dire quoi? Mais j'ai péché ou comment? J'ai péché ou comment? Alors que même tu sais que tu n'avais pas péché. Mais tu te dis, mais j'ai péché ou comment? C'est-à-dire que ben, tu peux oublier que même tu avais blessé quelqu'un. Tu peux oublier ça. Ce n'est pas que toi, eh ben, tu te dis, je reçois Jésus, je deviens parfait. Oui, c'est vrai, dans ce domaine, tu deviens parfait. Mais il y a beaucoup de choses, bien aimé, que nous oublions. Nous ne sommes pas réellement Dieu, bien aimé, même lorsque nous l'acceptons, pour nous souvenir de tout. Il y a des choses que vous oubliez. Mais nous sommes sauvés toujours par grâce et par grâce. Même dans le mariage, dans des distractions, tu es sauvé par grâce. Tu es sauvé par grâce. Combien des hommes bien-aimés Dieu n'a pas ravi? Des femmes comme ça que Dieu n'a pas ravi. À cause des choses comme ça que Dieu te récupère là. Il te récupère. Et tu laisses vraiment ta femme. Ta femme. Et lorsque j'ai lu ça, j'ai dit ok, j'avais compris. Hein? Je ne suis pas seul. Alléluia, oui. Un jour, on va t'empoisonner, tu vas manger ça, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Je vous assure. Hey, je vis des choses avec Jésus, C'est Jésus le chemin, c'est Jésus la vérité et c'est Jésus la vie éternelle. Il n'y a pas un autre Dieu qui va te sauver. Il n'y en a pas. C'est la personne de Dieu, comme je dis aux musulmans. Alléluia. C'est la personne de Dieu qui était venue sauver l'homme. De Dieu lui-même sur la terre. Je te crée. Tu ramènes le chaos. Mais moi seul connais ce chemin-là. C'est moi qui t'ai créé. Moi seul je peux connaître ce chemin pour vraiment tout arranger. Alléluia. Afin de te réconcilier de retour avec moi. Puisque avant tu étais dans ma présence. Et tu disparais de ma présence. Mais puisque moi je suis partout, tu penses que tu disparais alors que je suis encore là. Alléluia. Bien-aimé, une sorte de malédiction lorsque tu ne rencontres pas réellement le roi des rois. Amen, tu ne l'acceptes pas dans ta vie. Amen. Amen. Et arrêtez de dire communauté de bien. Amen. Communauté de bien. Ce qui t'appartient appartient aussi à cette femme que tu as épousée. Mais oui, sinon, papa, c'est toi le voleur. Oui, papa, ne soyez pas des voleurs. Hein. Oui, c'est du vol. Comment ça, communauté de bien? Tu l'as épousée, elle venait de toi. Alors, le jour que tu achetais cette maison, eh bien, elle aussi, elle a acheté ça avec toi. Parce qu'elle vient de toi. Donc, ça l'appartient, cette maison. Ça l'appartient. Ce n'est pas seulement à toi. Sinon, tu deviendras voleur aux yeux de Dieu. La Bible dit, les voleurs n'entreront pas, n'hériteront pas le royaume des cieux. Et là, quand tu dis communauté de bien, pour Dieu, tu es un voleur des voleurs. Tu es un voleur.
Quand tu sors ton argent là, tu penses que tu as souillé, tu as volé Dieu, tu as volé communauté de biens, tu es un voleur. Quand Dieu voit, tu es un voleur. Tu es un voleur. Alors vous devez vous repentir de ça. Vous devez vous repentir communauté de biens. Communauté de biens. Mais si véritablement c'est communauté de biens, c'est toi qui as acheté. Mais il faut laisser la femme, amène ta femme, et c'est toi maintenant, cher papa, cher homme, qui va à chaque fois, tous les jours, nettoyer la maison là. Tous les jours, tu nettoieras cette maison. Mais oui, sinon tu deviens vraiment un pécheur devant Dieu, vraiment un pécheur des pécheurs des pécheurs. Communauté de biens. Communauté de biens. C'est ta maison? Ici, ce n'est pas ma maison. Si Dieu me récupère cette maison, est-ce que je vais la ramener? Dieu veut me récupérer. Et je dis, hey, Seigneur, attends, ma maison. Personne n'a jamais fait ça. Hein? Personne. Ce sont des distractions du diable. Communauté de biens est une distraction. Est une malédiction. Communauté de biens est une malédiction. Et lorsque tu dis communauté de biens à chaque fois, est une malédiction. Communauté de biens. Comme si quand tu vas mourir là, ta maison même, ça peut contenir même ton cercueil là. Alors que tu es plus grand que cette maison. Moi, je suis tellement plus grand que cette maison, je ne peux pas dire à ma femme que j'ai fait communauté de biens, je suis plus grand que cette maison. Si cette maison-là brûle, alléluia, moi, si je brûle parce que même bien-aimé, il y a des personnes qui meurent et qui préfèrent être brûlées. Amen. Mais on ne pourra pas brûler ton âme, tu existeras. Donc tu es plus grand que, hein, quand tu dis communauté des biens, c'est communauté des biens. Communauté des biens. Vous énervez Dieu. Vous énervez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne faut pas l'énerver. Il ne faut pas énerver le Saint-Esprit. Amen. Ah oui, la puissance de Dieu, on ne peut blaguer avec, jouer avec. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce que bien-aimé est la distraction dans le mariage souvent que l'homme ne fait pas? Cher homme, que dois-tu faire dans ton mariage? Il y a tellement de choses à faire que le Saint-Esprit te dira. Oui. Bien-aimé, écoutons encore ça. Ceci, amen, ça. Alors, tu vois souvent ta femme se maquiller elle-même. Maquille ta femme. Il faut aussi la maquiller. Arrêtez de dire, bien-aimé, chérie, vraiment tu es belle, hein? Tu es belle. Quand Dieu voit, tu ne l'as même pas maquillée, elle se maquille toujours elle-même. Mais tu dis facilement. C'est facile de dire tu es belle. C'est facile de dire je t'aime, chérie. C'est facile de toucher. Tout ça, vraiment, c'est facile. Mais prendre du temps pour maquiller sa femme, pour la mettre du poudre et tout, tu la maquilles, tu es là, tu la touches et tout, tu fais ça, tu la maquilles bien, tu fais des bisous, oh Jésus, oh ma reine, et tu fais ça. Ça c'est la gloire de Dieu. Ça c'est la sanctification. Oui, parce que lorsque tu ne fais pas ça, tu iras le faire ailleurs. Alors fais-le avec ta femme. Alléluia. Sinon une autre femme va t'attirer. Comme le diable avait attiré Ève. Et moi je pense que vraiment, Satan avait vraiment beaucoup fait avec Ève. Hein. Ah oui, hein. Parce que vraiment la femme pense tellement. Non. Le diable vraiment devait faire beaucoup de choses que même Adam même ne faisait même pas avec Ève. Et toi c'est ce que tu fais. Et c'est ce que tu fais. Chérie, tu es belle. Tu embrasses ta femme toujours. Tu ne lui fais rien du tout à pas toucher. Vraiment. Mais c'est quoi? Vraiment. Tu ne la prends pas comme ça. Chérie, tu es belle, tu es jolie. Mais tu n'as rien dit, aux yeux de Dieu. Quand Dieu voit, tu n'as rien dit du tout. Tu n'as rien dit. Tu prends ça, tu fais. Chérie, attends. Tu prends la poudre là, dans un truc là. Amen, tu fais ça. Ok, tu fais ça. Et puis tu prends du vaseline. Tu lui dis, chérie, donne-moi tes mains. Tu fais ça. Tes mains, tu fais comme ça. Comme ça, ses mains vont briller. Ces mains-là, que toi tu aimais trop, le jour de ton mariage, tu avais mis cette bague-là. Cette bague-là. Mais tu nettoies jamais ces mains-là. C'est une malédiction. C'est pour cela que vous tombez, les autres sœurs là. Par le diable, vous trompe. Alors que tu as vraiment une femme canante, jolie de jolie. Mais oui, il faut rendre sa femme vraiment plus jolie que les autres. Moi, ma femme, elle est trop jolie, plus que les autres. Il n'y a pas une autre femme qui dépasse ma femme. Pourquoi?
attends chérie. Ah bébé, vraiment, je vais te mettre les chaussures. Oui, c'est toujours toi qu'on doit mettre les chaussures. Tu es Jésus. Pour qu'on doit toujours t'honorer. Mais il faut mettre les chaussures aussi à ta femme. Des hommes comme ça, on dirait, c'est eux vraiment les rois des rois. Et c'est toujours la femme qui te met les chaussures. Et tu ne trembles pas dans ton cœur. Moi, je tremble quand vraiment, si ma femme vraiment doit venir ici pour mettre les chaussures. Je dois trembler. Je dois vraiment trembler. Oui, j'ai peur de telles choses. Moi, j'ai peur de telles choses. Parce que je ne suis même pas digne. Je ne suis même pas digne. Et si vraiment ta femme te met les chaussures, c'est l'enlèvement. Oui, dans mon cœur, vraiment, je dirais, Seigneur, non, tu es bientôt là, tu vas me récupérer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Amen. Et si elle te met, mais toi aussi, tu dois mettre. Toi aussi, plus souvent, tu dois le faire. On enlève ta veste, toi, tu n'enlèves jamais la veste de ta femme. Mais tu n'es pas roi, tu n'es pas roi. Nous devons faire ces choses bien aimées à Jésus. Enlever vraiment la veste de Jésus, tu enlèves la veste de Jésus. Pourquoi? Il est digne. Mais moi, je ne suis pas digne parce que j'ai le Saint-Esprit, je suis rempli. Honorez vos femmes, honore ta femme pendant que Dieu te donne le souffle de vie sur la terre. Tu n'en as pas d'autres, tu n'as que elle. Tu n'en as pas d'autres et arrêtez de regarder les autres sœurs. Tu causes avec une sœur là, une autre sœur là. Tu causes avec une autre sœur et tu sens des trucs bizarres en toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes envoûtés. C'est avec ta femme, bien aimé, ces choses-là doivent arriver. Et tous les jours, et toutes les secondes et les minutes. Et je vous donne des stratégies, cher mari. Parlez beaucoup de vos femmes à vos... Alléluia. Lorsque vous rencontrez vos amis femmes, parlez-leur beaucoup de vos femmes, de ta femme. Parle-leur beaucoup de ta femme. Tu les croises en cours de route, tu n'es pas avec ta femme et elle te salue. Comment tu vas? Ah oui, ça va. Et puis, tu sens que comme c'est veut, tu dis, tu sais que ma femme, ah non, ma femme, Dieu m'a béni. Grâce à cette miroir satanique, là où cette femme-là veut t'attirer, il te tire. Il prie. Elle te prend dans les bras. Et vous tombez ensemble. Honore ta femme. Des distractions dans le mariage. Des distractions comme ça. Parle toujours de ta femme, partout, dans le monde entier. Partout. Moi, je parle toujours de ma femme. Aux sœurs chrétiennes, même si je sais qu'elle est très spirituelle. Personne n'est très spirituel. Arrêtez ces choses-là. Ève n'était pas très spirituelle. Ève n'était pas très spirituelle. Très spirituelle. Parle beaucoup de ta femme. Très spirituelle. Mais non, je ne pense pas qu'elle vraiment, elle peut. C'est une femme. Elle peut. Elle aussi, elle a des envies. Comme toute femme. Parce que nous voyons qu'elle a le Saint-Esprit. Elle parle en d'autres langues. Ève ne parlait pas en d'autres langues. Elle est très spirituelle. Quand ta femme te dit, chérie, des distractions toujours. Chérie, tu vois cette dame là-bas, cette sœur là-bas, je ne la sens pas. Oh non, chérie, mais comment tu peux dire ça? Non, moi je suis une femme, je te dis, je ne la sens pas. Écoute ta femme, elle a la chose. C'est une femme, écoute-la. Elle a le Saint-Esprit. Oh non, mais tu sais qu'elle est très spirituelle. Elle est très spirituelle que Ève avait mangé. Très spirituelle. Moi, je ne crois pas en ces choses-là. Tu as le Saint-Esprit, sœur, et puis je ne vais pas me dire que tu peux oser avec moi. Tu peux oser avec moi? Je sais tout ça. Je sais. Qui m'enseigne ça? C'est Jésus qui m'enseigne. Je ne pourrai jamais divorcer de ma femme. J'aimerai ma femme jusqu'au bout. J'ai hâte de voir, bien aimé, là où ça va finir, là où Dieu va bien aimé, nous récupérer. Comment ça sera? J'ai hâte de voir ça. Avec ma propre femme, ma femme, l'os de mes os. Où est ta femme? Ta seule femme, ta seule côte, ta seule Ève. Cher homme. Mais très spirituel. C'est pour cela
Un frère, amen, dans le Seigneur ne peut accompagner une autre femme tant que bien-aimée jusqu'à... Toi, tu es marié, tu prends des autres sœurs dans ta voiture, tu les accompagnes. Tu es marié. Tu es marié. Il faut le faire lorsque tu seras avec ta femme. Ta femme est là. Et tu l'accompagnes. Mais tant que je suis seul, seul, le diable viendra t'envoûter pour me dire des choses là, des choses, pour que moi aussi je mange le fruit défendu. Je mange. C'est ce que c'est ce que vous faites, vous mangez les autres femmes là, défendues. Défendues que tu ne dois pas toucher. Une fois que tu toucheras ça, Dieu te frappera, comme Dieu avait frappé Ève, Adam. Dieu te frappera. La distraction comme ça. On ne joue pas avec l'os de mes os. La chair de ma chair. On ne joue pas avec ça. Il ne faut pas jouer avec le mariage. Le mariage est une institution, amen, de Dieu. Pas une institution d'un homme, amen, de Dieu. De Dieu. Alors faites attention dans le mariage. Tu n'es pas marié, ne te précipite pas. Ne rentre pas ici. Amen, ne rentre pas. Tant que tu n'as pas rencontré Jésus, amen, ne rentre pas. Ne rentre pas. Ah. Mais tu sais, moi je la connais, hein, je la connais. Tu ne connais personne, hein, tu ne connais personne. C'est Dieu qui connaît tout. Moi je la connais. Moi je ne connais pas ma petite soeur. Ma petite soeur je la connais. Parce que c'est ma petite soeur. Je ne connais pas son âme. Alors si déjà ma petite soeur je ne la connais pas, à combien plus forte raison mon prochain? Parce qu'une sœur là, on prie ensemble, tu pries avec des hommes comme ça. Et moi, je connais cet homme. Tu ne connais pas cet homme. Est-ce que tu connais ton père? Ta maman, tu la connais? Ta tante? Ta tante, tu la connais? Tu ne connais pas ta tante. C'est Dieu qui connaît ta tante. Et c'est Dieu qui doit te parler par rapport à ta tante. Comment elle peut rencontrer Jésus dans sa vie? À part, alléluia, à travers toi. Comment les stratégies que le Saint-Esprit te donnera. Mais tu ne connais personne sur la terre. Alors, si déjà mon père, je ne peux le connaître, alors un pasteur. Tu connais ton pasteur? Parce que lui, il est très spirituel. Lui, il est très spirituel. Personne n'est très spirituel. Personne, à part Jésus. À part Jésus. Moi, sur la terre, tu peux prêcher partout, tu peux avoir beaucoup de vues. Je n'ai que faire des distractions comme ça, là où les chrétiens sont là. Et toujours, professeur, tu cours avec ta femme toujours. Ose de tes os. Le diable vraiment joue avec ta vie. Joue. Professeur, tu cours là-bas, professeur, écoutez. Professeur, tu vas écouter là-bas. Et puis, des distractions comme ça même dans le mariage. Avec ta propre femme. Tu cours avec ta Ève. Vous ne discernez rien du tout. Rien. Et Dieu te récupère. Tu n'as rien fait sur la terre. Rien fait. Tu n'étais que dans des prophéties, dans des prophéties des hommes et des femmes, des prophétesses, etc. Mais toi-même, Dieu ne t'a jamais parlé sur la terre. Dieu t'a toujours parlé à travers les autres, avec ta femme. Même ta femme. Mais non, il faut quand même discerner. Là où la femme discerne, chérie, attends, stop. Tu ne peux pas toujours faire ça. Même quand tu roules en voiture, tu dois freiner. Mais toi, tu ne freines pas. Et Dieu va te récupérer comme ça. Et tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait sur la terre. Oh Jésus. Alors, ceci, bien aimé, cher homme, ce n'est pas toujours à la femme d'aller aux toilettes, mettre les genres de produits là. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant? Amen. Ainsi parle le Seigneur, Ce n'est pas ce frère qui vous parle ici. Ainsi parle le Seigneur. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu fais ça à ta femme? Cher homme, as-tu pas les 2 mains que je t'ai données? Ainsi parle le Seigneur. Tu as les 2 mains comme ta femme, les 2 mains. Et si les 2 mains de ta femme travaillent aussi dans cette maison, ainsi parle le Seigneur. Vous ne me craignez pas, dit le Seigneur. Vous ne me craignez pas. Vous êtes dans des distractions. Cher homme, réveille-toi. Tu vas la perdre.
Cher homme, réveille-toi, tu vas perdre ta femme. Tu vas la perdre. Je vais te récupérer. Ainsi parle le Seigneur. Si tu ne fais pas attention, cher mari, Dieu va te reprendre. Parce que tu l'as fait trop souffrir. Elle souffre trop. Et Dieu est venu te parler, amen, que tu l'as fait souffrir. Demande à ta femme, oui. Des fois, asseyez-vous. Cher homme, tu demandes à ta femme, chérie, dis-moi, est-ce que je suis un bon mari? Est-ce que souvent je t'aide ici? Ta femme va te dire, chérie, vraiment, c'est pas facile, tout ce que je fais. Mais j'ai besoin de ton soutien des fois, parce que c'est pas facile. Est-ce que toi, tu aimerais toujours voir ta petite soeur qui s'est mariée, là où c'est, tu vas toujours rendre visite à ta petite soeur. Toujours c'est elle qui t'enchaîne. Mais non, arrêtez ces choses-là, arrêtez ça. Arrêtez ces choses. Toujours ta petite soeur, c'est elle qui fait. Petite soeur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois quand je viens ici, c'est toi qui nous teste, qui nous tords. Non. Je dois faire asseoir ton mari. Je dois le faire asseoir. Alors, ce n'est pas que parce que tu t'es marié, et aussi mon mariage. Ce n'est pas ton mariage. C'est le mariage de Dieu sur la terre que tu es en train de vivre avec cette côte qui appartenait en Dieu lui-même, qui était en Dieu lui-même. Ce n'est pas ton mariage. C'est mon mariage. Ce n'est pas ton mariage. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu t'aiguiser. Laisse Dieu te sauver sur la terre. Laisse Dieu te sauver sur la terre. Laissez Dieu vous sauver sur la terre. Je dois parler à ton mari parce que là, vraiment, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Je suis venu chez toi 1000 fois. 1000 fois. C'est toujours toi que j'ai toujours vu ici. Quand est-ce que ton mari vraiment t'aide ici? Quand est-ce qu'il t'aide? Surtout, tu vois ta petite soeur là, enceinte. Amen, enceinte. Oh, gloire à Jésus. Elle est tombée enceinte. Mais tu la vois enceinte là? Toujours. Elle est enceinte. Et vous n'entendez pas ça. Vos femmes comme ça enceintes là. Papa va rentrer à la maison. Il rentre à la maison avec ses clés. Et Dieu, vraiment l'homme est maudit. Il rentre à la maison, tout est parfait, tout est beau. Tout est beau, que Dieu te gifle. Que Dieu qui te gifle. Avec tes clés là, tes clés. C'est comme ça, tu ressortiras. Tu prendras ta voiture là, un grand poids lourd. Les poids lourds là, va t'écraser, te renverser comme ça. Boum. On entend papa est mort. Papa est mort. Comment tu peux vraiment de la sorcellerie comme ça? Ta femme est là, enceinte. Et elle fait quoi? Elle travaille. Yeah. Ah. Et Seigneur Jésus, ce n'est pas possible ça. Mais pourquoi vous avez des mauvais cœurs? Pourquoi l'homme est comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Alors que toi, papa, ta maman t'avait porté comme ça. Tu te rappelles plus cette mélodie, ta mélodie là, ta mélodie de tout un chacun de nous. Mais tu viens de la femme, Tout comme la femme vient de l'homme, c'est vrai. Mais papa, tu sors de maman. Tu pleurais. Maintenant là, tu grandis, tu maltraites cette même femme qui est ta mère. Tu ne respectes pas ta femme, tu ne respectes pas ta femme et tu ne respectes pas ta mère. Tu ne respectes pas ta femme, tu ne respectes pas ta mère, tu ne respectes pas Dieu. Elle est des courbatures. Papa arrive. Chérie, ça va? Tu demandes encore, chérie, ça va? Oh, Jésus. Mais c'est terrible ça. Chérie, ça va? Et la femme aussi. Oui, chérie, ça va aller. Toi aussi vraiment, ça va aller. Ça va aller comment? Tu vas mourir avec cet enfant, ça va aller comment? Faut te reposer, maman. Faut laisser papa vraiment, que Dieu le touche, que Dieu le change. Mais ne divorce pas. Ne divorcez pas pour de telles choses. Alléluia, on ne divorce pas. Après que tu t'es marié, amen, il faut rencontrer Jésus. Jésus. Il n'est pas trop tard. Dieu peut changer ton mariage. Oh, acclamons le Seigneur. Dieu peut changer ton mariage par le sang de Jésus-Christ qui coulait à la croix, qui doit te laver tous les jours, afin de ne plus vivre ces choses.
sataniques, car ce sont des choses sataniques. Des distractions comme ça, sataniques, que Ève vivait. Ça va aller. Repose-toi un peu. Et maman, elle se repose, elle n'a plus mal. Elle va faire quoi? Des fois, si c'est vous, hein, ton mari ne t'a rien dit. Mais pourquoi vous faites ça aussi, hein? Les sœurs, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Ainsi parle le Seigneur. Ton mari ne t'a rien dit. Toi-même, tu te reposes et il t'a dit, repose-toi. Et maintenant, tu t'élèves. Bon, il faut que je finisse là-bas maintenant. Il faut que je finisse. Alors que vraiment, c'est là où se trouve ta mort. Il faut que je finisse là-bas. Et tu vas. Tu montes. Tu tombes. On entend quoi? Elle n'arrive pas à respirer. Et ma femme, elle est morte. Vous attendez ça? Ma femme, elle est morte. Papa, tu n'étais pas ta femme, sorcier. Sorcier, sorcier, sorcier. Que Jésus te délivre, sorcier. Qu'il te délivre, sorcier. Vous accusez toujours les sorciers, les sorciers, les sorciers, les sorciers, les magiciens. Sorcier toi-même. Tu as tué ta femme, tu l'as tuée. Combien d'hommes ne tuent pas leur femme comme ça? Avec des clés maudites, maudites, maudites. Communauté des biens, communauté des biens. Et ta femme, tu la perds. Dis encore communauté des biens. Des maisons frappées comme ça. L'homme commence à pleurer. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ma femme, ma femme. Dieu. Et vous dites encore, Dieu. Alors qu'ici, c'est Dieu qui te parle. Que cela ne t'arrive pas, que cela ne t'arrive pas, que cela ne t'arrive pas, que cela ne t'arrive jamais au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que cela ne t'arrive pas, que Dieu te libère, que Dieu te libère là où tu es. Reçois une puissance, une puissance, une puissance. Te délivrer de ces choses, te délivrer de ces choses au nom de Jésus. Transforme Jésus, transforme Père, transforme Jésus, transforme Père. C'est une maman qui m'écoute. Alléluia. C'est une maman qui m'écoute. Alléluia. Délivre cet homme au nom de Jésus. Libère cet homme au nom de Jésus. Merci beaucoup. Et je finis. Soyez réellement os et la chair. Amen. Ta femme est l'os de tes os. Amen. Et elle est la chair de ta chair. Ce que ta femme peut ressentir pendant qu'elle nettoie enceinte, c'est ce que tu dois ressentir. Amen. C'est ce que vous devez ressentir. Alléluia. Ne laisse jamais ta femme faire tout. Comme si c'est elle qui a créé le monde pour tout faire. Amen. C'était Adam que Dieu avait formé. C'était Adam qui faisait les choses. Ne prenez pas tout pour donner ça. Ce poids-là, bah, tu laisses ça à ta femme. C'est une malédiction. Ne faites pas ça. Honore ta femme. Maquille-la bien, parfume-la bien. Prends ces pieds-là. Amen. Que tu aimes toujours faire des bisous. Ces mêmes pieds-là. Mais là, les chaussettes, les collants. Amen. Tu prends les talents, tu lui mets. Je repasserai encore pour parler. Encore en profondeur. Arrêtez ça. Amen. Arrêtez ces choses. Arrêtez. Et quand des fois même l'argent tombe, donne tout à ta femme. Donne tout à ta femme. Elle mérite plus que cet argent-là. Amen. Tu donnes tout. Donne-la vraiment tout. Tout de tout. Mais donne-la plus la présence de Dieu. Ah. Médite plus la Bible avec ta femme. Amen. Car elle aussi, ce sont des filles comme ça. La femme vraiment, sans Jésus vraiment, sans Jésus la femme est... Jésus.
Que Jésus te sauve, sœur, ma sœur. Que Jésus te délivre, que Jésus te délivre, que Jésus-Christ te délivre. Père, merci pour ce message, Seigneur, là où tu m'as permis de parler. Seigneur, tu t'es arrangé pour expliquer les choses dont, Amen, nous sommes en train de vivre dans le mariage. Des distractions. Des distractions qui avaient permis Ève de toucher, de manger, et elle avait tellement pensé. Seigneur, que ces distractions-là, Seigneur, au nom de Jésus, que ces hommes et ces femmes ne puissent jamais les vivre. Ne puissent jamais les vivre. Que Dieu te pousse plus à méditer, cher homme, afin d'honorer ta femme, afin d'honorer ta femme. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te libère, que Dieu te sauve, pendant que tu existes encore sur la terre. Amen, amen. Et je repasserai encore, amen, lorsque le Seigneur me donnera l'opportunité, car je dois encore parler de ces choses, et je n'ai pas fini. J'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à dire, tellement de choses, tellement. Je sens vraiment un feu dévorant, un feu dévorant, un feu dévorant ici. Amen, dans mon cœur, dans mon âme. Dieu brûle, brûle, brûle tout en moi, brûle, brûle tout, tout de tout. Et Dieu doit te brûler comme ça, te brûler, te brûler, te brûler, te brûler, te brûler, afin d'hériter la nouvelle Jérusalem céleste. Merci beaucoup.